On va tracer la représentation graphique d'une fonction. Ici, c'est la fonction f qui a une valeur de x associée f de x égale à x au carré moins 5x plus 50. Dans la vidéo précédente, on a vu comment obtenir le tableau de valeur d'une fonction définie par son expression algébrique. Donc j'ai récupéré ce tableau de valeur et j'observe que dans cette colonne, nous avons des valeurs de x et pour chacune de ces valeurs de x, on obtient une valeur associée. Par exemple, pour x égale à 0, j'obtiens la valeur 50 qui a été obtenue en remplaçant x par 0 dans l'expression algébrique de notre fonction. Puis la calculatrice a réussi à calculer lorsque x vaut 1 son image, c'est-à-dire qu'elle a remplacé dans l'expression algébrique le x par 1, ce qui donne 1 au carré moins 5 fois 1 plus 50. Elle obtient 46. Puis elle a fait la même chose avec 2. Elle a remplacé le x par 2 dans l'expression algébrique. Elle obtient 44 et ainsi de suite. Nous souhaitons tracer la courbe représentative de cette fonction. Pour cela, je vais utiliser les valeurs de mon données dans le tableau de valeurs et je vais placer, donc par exemple, on va commencer avec un point A. Ce point A, on va lui donner comme abscisse 0 et donc comme ordonnée l'image de 0 par f. Et l'image de 0 par f, le tableau de valeurs nous dit que c'est 50. Donc je dois tracer dans mon graphique le point qui a pour abscisse 0, c'est-à-dire je me place sur l'axe des abscisses à la valeur 0, et qui a pour ordonnée 50. 50, une valeur positive, donc je vais monter jusqu'à trouver 50. Et c'est mon point A. Puis, je vais faire la même chose avec un deuxième point de cette courbe. Donc par exemple, lorsque l'abscisse vaut 1, son ordonnée c'est 46. Donc je vais placer un point de coordonnées 1, 46. Puis un point C de coordonnées 2, 44. Puis un point D de coordonnées 3, 44. Je me mets sur l'axe des abscisses à 3 et je viens monter jusqu'à trouver son ordonnée égale à 44. Je fais ainsi de suite avec toutes les valeurs de x qui sont dans mon tableau de valeurs. Et donc là, j'obtiens tous les points que j'ai placés à partir de mon tableau de valeurs. Pour avoir la courbe représentative de la fonction, il me reste, avec un stylo, à rejoindre tous ces points sans jamais lever le stylo. Donc je vais partir de A et je vais essayer de passer par tous les points de mon graphique sans lever mon stylo. Et ce que j'ai tracé en rouge, ça s'appelle la courbe représentative que l'on va noter par un C majuscule de ma fonction petit f.